Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Animal Last Stand. Alors si j'ai l'air un petit peu fatigué, c'est juste parce qu'il est 9h du mat et que j'ai pas forcément l'habitude de me lever tôt ou autre. Mais en fait pour pouvoir faire plusieurs heures de vidéo, il fallait que je puisse faire ça. Donc là aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais tester le mode guide. Enfin, c'est pas le mode guide, mais c'est sur le jeu Animal Last Stand, il y a eu 60 mises à jour. Et à cette 60e mise à jour, il y a eu l'ajout d'un truc qui s'appelle guide, qui est vraiment super utile. Et quand je l'ai. Quand j'ai vu le mode guide, c'était sur la partie forte principale. Et le problème, c'est que sur la partie forte principale, j'ai fini le monde 1 et le monde 2. Et du coup, le mode guide me servait pas à grand chose parce que tout ce qu'on pouvait avoir là-dedans, je pouvais l'avoir super facilement. Alors que du coup, en créant une nouvelle partie, je vais pouvoir montrer en quoi le mode guide est super intéressant pour les personnes qui viennent de débuter le jeu. Alors par contre, j'espère juste que dans les trucs d'invocation, il y a un personnage qui attaque les personnages aériens. Ça aura son importance par la suite, sinon je devrais mettre la vidéo en pause pendant une bonne demi-heure. Vous comprendrez. Alors, pour les personnes qui ont jamais joué à Animal Stand, bah ça va beaucoup spoil. En plus, il y a des spoils de beaucoup d'animés. Si vous n'avez pas regardé, bah forcément, du coup, ça va spoil. Je fais partie de la team pirate. Ok. Il me semble que la team pirate est en train de largement gagner en ce moment. En plus, dans la partie principale, je suis aussi de team pirate, donc c'est pas mal. Et là, héros brûlant. Ok, bon bah tant pis alors. Ok, il y a un perso au moins aérien. Si un perso aérien, c'est toujours ça de prix. Du coup, non, j'ai pas besoin de ce moment, faut déjà dépasser la route. Ok, bah je vais pas supprimer les trucs. Oh, j'ai déjà héros brûlant. Ok, intéressant. Alors attendez, héros brûlant, et il a de très bonnes stats en plus, donc c'est bien, ça c'est très bien. Malheureusement, il passe jamais hybride. Bon, ça c'était un petit peu dommage. Et du coup, ça c'est. Waouh, attendez, il y en a un avec de très bonnes stats. 500, bah c'est parfait. Et guide, c'est ce mode là. Il file quelques petits trucs intéressants. Alors là, étant donné que pour le moment ça va être compliqué d'aller loin avec ça, avec ces deux persos, ce que je vais faire c'est que je vais aller une fois dans le mode cauchemar, histoire de pouvoir augmenter Vegeta. Donc tac, le mode cauchemar, je pense que ça peut suffire parce qu'Héros Brûlant a littéralement une très bonne attaque parce que forcément c'est un légendaire et en plus il a des stats A et S, donc c'est vraiment très très bien. Et au pire, de toute façon, en fait de base je suis censé faire le mode purgatoire, mais là du coup c'est à voir si je le fais ou pas, parce qu'avec ma team ça va être plutôt compliqué, sauf que ça commence à m'énerver parce que le jeu ne. Donc j'ai déjà recommencé deux parties différentes. Et sur ces deux parties différentes, le jeu ne m'a pas permis d'obtenir un personnage légendaire qui attaque l'aérien. Donc je vais devoir me reposer sur Vegeta pour attaquer les personnages aériens du premier monde en mode purgatoire. Donc c'est pas rien. Là je vais dans le mode cauchemar, je vais faire une seule fois le mode cauchemar. Je pense que ça suffirait au moins à le monter peut-être au niveau 40 ou autre. Donc ça devrait suffire. Et après je vais peut-être directement partir dans le mode purgatoire. Et si je me fais laminer en mode purgatoire, ce qui serait pas étonnant parce que je n'ai pas de personnage pour attaquer l'aérien qui soit puissant, bah tant pis. Donc là regardez, il fait 225 dégâts et les ennemis pour l'instant ils ont 100 PV, donc c'est pas plus mal. Et heureusement Héros Brûlant encore une fois une très bonne attaque, ce qui fait que je vais peut-être pour me permettre. En plus je crois qu'il n'y a pas de perso aérien
dans le premier mode cauchemar. Donc là, je vais pouvoir me permettre de mettre héros brûlant qui attaque toutes les 4 secondes avec une attaque plutôt bonne et qui a également brûlure, donc c'est pas mal du tout. Malheureusement, il ne peut pas attaquer le mode aérien, enfin il n'a pas d'attaque pour attaquer l'aérien. Ça c'est le petit truc un peu dommage. Moi, s'il n'y a pas de personnage aérien, en vrai, je vais me permettre de juste améliorer héros brûlant, je pense. Là, vous voyez, il fait déjà 2000 et grâce à sa brûlure, en réalité, il fait 5000 dégâts. C'est pour ça que je pourrais me permettre de peut-être combattre le mode purgatoire. S'il n'y a pas directement des ennemis aériens à 1000 PV, ça devrait aller normalement. Si c'est pas directement un truc aussi délirant. J'espère qu'à son évolution... Enfin, en évoluant avec la barre jaune, il va quand même garder le mode brûlure, en fait, tout simplement. Ce serait pas plus mal. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais voir jusqu'où je peux farmer avec... en commençant grâce au mode guide en une semaine. Donc pour info, le mode guide, là il est 9 h du matin, le mode guide est arrivé hier à 18 h sur le jeu, donc après la mise à jour 60 quoi. Il est arrivé, voilà. Alors ça, ok, je peux en placer 4. Donc le truc est arrivé sur le jeu il n'y a pas très longtemps. Bah du coup oui, il y a moins de 24 heures. Mais en fait pour commencer une vidéo j'attendais d'avoir un truc aérien, sauf que je crois que j'ai attendu quoi au moins 5 ou 6 heures en fait différentes. Pour pouvoir avoir un personnage légendaire qui attaque aussi rien. Sauf que là, j'en ai marre, ça m'énerve trop. Au bout de la 6e fois où j'attends une bannière intéressante, ça me propose pas quelqu'un qui attaque aérien en légendaire. Bah tant pis, je vais choisir quelqu'un qui attaque aérien, qui attaque même le sol en légendaire, mais qui fait de très bons dégâts au sol. Et vu que lui en plus il a brûlure, bon, autant dire que c'est un bon choix. Et bon, par contre, là, pour le moment, ça a l'air simple parce que j'attaque les persos uniquement au sol, ce qui fait qu'Héros Brûlant arrive à tous les détruire. Mais quand on arrivera au mode purgatoire, le mode purgatoire a des persos aériens. Et là, c'est là où Vagata va devoir servir à fond, quoi. Non, Héros Brûlant, en plus d'une bonne portée, Héros Brûlant, ouais, il fait vraiment de bons trucs. Ok, donc 250 XP. En plus, oui, il me semble qu'on est dans le mode x2 actuellement. On est dans le mode x2, il me semble, vu qu'on est le week-end ou je sais plus quoi. Enfin, on est le mercredi, mais il y a quand même l'événement x2 et x4 de technique, de chance d'avoir une technique intéressante. Et pour l'étape 2, pour le coup, ça va être très simple parce qu'on aura accès du coup à notre premier héros, qui est le meilleur héros pour le monde 1. Voilà. C'est le héros qu'on peut placer en début de game le plus puissant possible en fait. Donc c'est pas mal comme récompense. Plutôt cool. Récompense de niveau, en vrai là je viens de passer niveau supérieur. 2500. Alors, je pourrais tenter d'avoir le mythique Epeur, en vrai je pense. Ah bah en plus il est hybride. Ah mais non, il est marqué au sol, enfin je me souviens plus, il y a un truc avec ça. Au pire, je vais tenter d'avoir épéeur, au pire des cas. Enfin, si j'y arrive, pour le coup, ça me fait un bon boost. Si j'y arrive pas, bah tant pis. Ah, mais il a une attaque de... pas folle, quoi. Si j'arrive pas à obtenir épéeur, ça ne change rien. Mais si j'arrive à l'obtenir, c'est toujours ça. Ok. Pitié, pas des stats C. Ok, bah tant qu'il a A en attaque, moi ça me va. Et ok, en évoluant, il obtient de bons trucs. Et là, il obtient saignement. Intéressant, intéressant. Alors, ça attaque S+. Et ouais, non, en fait, le mien est clairement le meilleur. Et du coup, Vagata a eu des bons boosts. Là, je vais récolter quand même les récompenses. Pour avoir fini des trucs. Nourrir.
Voilà, je vais lui donner les 10 trucs, comme ça il le compte encore en attaque, c'est pas mal. En plus, je me reçois encore des bandeaux, ce qui fait que je peux encore un peu le nourrir. Et voilà, il arrive quasiment à 500 en attaque. Et avec quasiment 500 en attaque, je pense que je peux me permettre de tenter le mode purgatoire. Attendez, le mode guide. Ah, il me reste plus qu'un truc. Ah, il fallait juste finir n'importe quel ok, story act, ça veut juste dire un niveau, ça veut pas dire tout. Ok. Donc village du désert en mode purgatoire. Donc là, si j'arrive à le faire, c'est l'équivalent voilà, de l'acte 6 du désert village. Et c'est au désert village acte 6, quand on le finit, qu'on obtient le personnage intéressant pour la suite. En tout cas pour le premier monde, il est super intéressant. Et son évolution nous est même donnée. Donc ça c'est plutôt abusé quand j'y pense. C'est pas mal en vrai. Au perso qu'on aura dans le mode guide, hein, je parle. Le personnage qu'on aura dans le mode guide vous sera donné en évolution. Et même en évolution encore une fois après. Enfin, du coup en 2 évolutions quoi tout simplement. Et ça c'est pas mal. Ok. C'est parti, donc là je suis dans le mode purgatoire. J'espère vraiment que le perso aérien ne spawn pas au tout début. 800 PV. Avec des two-shots. Et ça revient au même. Et dès que je peux placer héros brûlant, tout ce qui est truc au sol, ce sera plus un souci. Allez. Bon, en vrai, ça me dérange pas de décaler le héros. Hein, là. Pour le coup, il n'y a aucun problème sur ça. Je peux placer mon héros brûlant plus tard, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a des trucs aériens et ça, encore une fois, ça me fait flipper. Genre, j'ai pas Pride en plus, donc je peux pas me filer forcément de l'argent. Bon, heureusement, du coup, là, il y a héros brûlant qui va pouvoir faire les kills. Peut-être me permettre de replacer un héros brûlant. Ah, c'est bon, les trucs aériens chiants arrivent. Et ils ont 2000 PV. Waouh! Waouh! L'abus! 2000 PV! Et là, même mes héros brûlants n'arrivent pas à les buter. Mais combien ils ont de PV? 900. Pourquoi ils n'arrivent pas à les toucher? Attendez, mais ils attaquent un par un, les héros? Ils les attaquent un par un. Ils font pas de dégâts de zone. Oh, bon, allez, vous savez quoi? J'en ai rien à faire. Voilà, j'essaye d'être poli. Je vais faire les 5 actes en mode normal. Même pas en mode de cauchemar. Parce qu'en mode cauchemar, je me fais exploser à cause des trucs aériens. Je vais faire les 5 putains d'actes. Désolé pour le terme, mais à un moment ça me saoule. J'ai attendu 6 heures pour ce truc. Donc honnêtement, je peux dire ce que je veux. Donc 5, je vais faire les 5 putains d'actes en mode AFK. Bien sûr, je vais pas vous infliger cette torture. Parce que c'est une vraie torture. Donc je vais mettre en pause la vidéo et je vais faire les 5 actes hors vidéo parce que vraiment sinon vous aurez juste envie de jamais installer le jeu et voilà, c'est pas le but. Donc je vais mettre en pause et je vais faire les 5 premiers actes en mode AFK. Je suis parti pour une demi-heure de pure farm en mode let's go. Une demi-heure parce que le jeu est pas fichu de mettre un personnage qui attaque aérien dans les gachas parce qu'il est trop débile, je sais pas comment expliquer. Enfin, vraiment, la probabilité dans ce jeu est catastrophique. Alors aussi, il faut que j'explique ça parce que c'est quand même formidable. Le jeu, en fait, a pas de juste milieu. Ça veut dire que soit un jour, il va mettre tous les personnages qui attaquent aérien, tous les personnages qui attaquent hybride, tous les personnages intéressants, ils vont les mettre dans la bannière en mode une journée, il n'y aura que des personnages intéressants toute la journée. Ou alors, toute la journée, ce sera des personnages qui attaquent que le sol. Et ils ont beau être aussi puissants qu'ils le veulent, quand ils attaquent que le sol, bah ils attaquent pas à l'aérien, du coup c'est logique. Et ça explose toute une stratégie. Ça explose tout le temps toute une stratégie. Et c'est pénible à mort, vraiment c'est insupportable.
Donc c'est parti pour faire tous les actes parce que le jeu est pas fichu d'avoir un cerveau pour pouvoir mettre les bannières intéressantes. Bon, c'est bon. Ça m'a pris à peu près 20 minutes, il me semble, pour faire les 5 autres actes. Mais encore une fois, ça devrait pas être... Enfin, c'est pas logique, normalement, que le jeu ne donne aucune créature aérienne. Enfin, que le jeu ne donne aucun personnage aérien légendaire. Enfin, je veux dire, au bout de 6 fois, il devrait y avoir un truc genre toutes les 4 fois, imaginons. Toutes les 4 fois que ça recommence, il y a forcément un personnage aérien, ou même toutes les 3 fois. C'est pas censé être aussi rare un personnage aérien légendaire. En fait, qu'un personnage hybride mythique apparaisse dans les bannières, enfin que ce soit rare, en tout cas ce phénomène, pourquoi pas, ça je veux bien, je l'entends. Mais qu'un personnage légendaire soit pas dispo dans les bannières parce qu'il serait rare, ça c'est pas vraiment... Non, c'est pas trop logique. Ou alors, enfin, à la limite, un perso mythique, du coup là il attaque le sol, qui peut passer hybride. Ça pourrait être bien si le perso, ça lui prenait pas littéralement toute la game à passer hybride. Et encore, si on n'a pas de générateur d'argent tel que Pride ou Best Waifu ou des trucs comme ça qu'on peut avoir au monde 1, si on n'arrive pas à obtenir ce genre de perso, bah le perso, enfin notre mythique ne passera même pas hybride. Avant la fin de la game en fait. Et ça c'est quand même un petit peu bon. Mais à côté, il me semble... Enfin, je connais pas vraiment d'épique qui attaque aussi l'aérien. C'est pour ça qu'en fait, je pariais sur un légendaire. En fait, je voulais pas faire une vidéo avant qu'un légendaire aérien ne sorte. Mais il a tellement traîné, en fait. J'ai patienté 6 heures. Bah, bien, entre deux, j'ai dormi, du coup. Mais j'ai patienté 6 heures avant de faire une vidéo. Alors que j'aurais pu faire une vidéo dès la première heure. Avec le guide qui venait de sortir. Je sais pas si dans la bannière il y avait des trucs qui attaquaient rien, mais j'aurais pu sortir une vidéo sur le guide qui venait de sortir. Du coup avec un nouveau compte, tout ça. Mais je l'ai pas fait parce que j'ai attendu d'avoir un personnage légendaire aérien, histoire de pouvoir faire le mode purgatoire. Pour pouvoir pour faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue. Parce que ça, honnêtement, ça m'embêtait. Enfin, ça m'embête énormément de devoir skip 4 actes. Parce que le jeu n'a pas été visu de mettre un truc aérien légendaire. Ça veut dire que là, à tout moment, en fait, vous pouvez totalement m'accuser de triche parce que vous n'avez pas la preuve de ce que j'ai fait entre les 4 actes. Donc à tout moment, vous pouvez penser que je triche, en fait. Et c'est pour ça que ça m'embête beaucoup parce que, avec un personnage aérien, j'aurais pu faire le mode purgatoire et vous auriez pu voir en direct que je ne trichais pas. Mais là, j'ai rien pour prouver que je ne triche pas. Et ça m'énerve. Surtout qu'en plus, j'aurais pu directement être dans le mode purgatoire. Et ainsi, en termes de vidéo, ça aurait permis d'économiser un petit peu les temps. Là, j'en ai eu marre en fait. J'en ai juste eu marre que le jeu ne suit pas les trucs aériens. Donc je me suis dit, tant pis, je lance quand même et je vais faire les 6 actes un par un, les uns après les autres. Et tant pis. Parce que après, encore une fois qu'on aura obtenu, du coup, là, voilà, parfait, acte 6 clear. Une fois qu'on a obtenu, maintenant, du coup, en finissant cet acte, une fois qu'on a obtenu le personnage, du coup, de chasseur de héros, qui représente Garou dans One Punch Man, une fois qu'on a obtenu ce perso, on peut se permettre de faire carrément des modes purgatoires, parce qu'en fait, ce perso est très puissant. Donc, on peut se permettre de faire le mode purgatoire une fois qu'on a Garou. Mais avant, c'est compliqué. Non, mais le jeu, par contre, en termes de perso, il va loin dans les offres. Enfin, ça veut dire que là, actuellement, le mode guide, il permet d'obtenir Garou jusqu'à sa 3e forme sur 4, ce qui est incroyable, mais ça, vous le comprendrez par la suite pourquoi c'est abusé. Et il y a également un générateur d'argent qui n'est pas moins que le meilleur générateur d'argent du jeu, ce qui est pas rien. C'est vraiment... Enfin, en tout cas, son évolution, l'évolution du générateur d'argent qu'on obtiendra,
c'est le meilleur perso du jeu. Ce qui est clairement une grande perf. Et du coup, voilà, on va obtenir chasseur de héros. 5 fragments en plus, chasseur de héros, qui est très très bien. Et là, Idole. Idole, c'est un perso ultra puissant, mais ça, vous comprendrez par la suite. Donc, je peux carrément me permettre de tout supprimer parce que rien que chasseur de héros... Oh, les stats! Chasseur de héros et hybride, donc il attaque l'aérien dès le début du jeu. C'est ça que ça veut dire. Enfin, dès qu'il est placé sur le terrain, il attaque hybride. Et ça, c'est super intéressant. Je vais pas changer ses stats parce qu'il a de bonnes stats. Ah bah, je passe au niveau 12 du coup. Ça donne pas mal de fragments de technologie, tout ça. Ou d'événements. 15 sélecteurs d'essence, ok. J'aurais préféré avoir les perles, clairement, ça aurait été 1000 fois plus pratique, mais tant pis. Sachant que les sélecteurs d'essence, je vais vite faire en sorte que ça sert à rien. Ah, j'ai déjà fait le tirage ici. Ah oui, pour les 15 cubes de statistiques. Alors, dans les quêtes, est-ce que j'ai obtenu des bons trucs? Ouais. Beaucoup de reroll. Et quelques... Enfin, pas mal d'émeraudes en vrai. Donc ça, c'est pas mal du tout. Tac. Ouais, non, les persos ne changent pas en vrai. Et là, je sais pas, j'ai combien de reroll au total. J'en ai 60. Et en fait, là, on est dans l'événement 4 fois technique luck. Donc, j'ai 4 fois plus de chances d'avoir une bonne technique. Vos tours. Et bah, parfait. Plus de portée, plus de probabilité critique, plus de dégâts critiques. C'est ce qu'il me fallait. Donc, c'est parfait. Plus de portée et de dégâts critiques. C'est excellent. Et en plus, ça permet de se faire 5 capsules corps, ce qui donne pas mal d'XP. Et ainsi, je vais directement pouvoir nourrir ce perso jusqu'au niveau 38. Je vais pouvoir faire le mode purgatoire à ce stade. Invoquer 20 fois. Ok, bon, bah, pas de soucis. Hein. En plus, ça file pas mal d'XP du coup. Craft n'importe quoi à la station de craft. Alors, il y a un truc. Je me souviens. Tac. Ok. Donc, il faut juste les fragments communs. Mais en vrai, c'est super simple à craft. Il me semble que le doigt maudit, c'est le craft qui coûte le moins cher du jeu. En tout cas, ça coûte vraiment pas cher. Alors, si un truc qui coûte encore moins cher, c'est pas mal. Je vais retourner au truc invoqué. Tac, artisanat, du coup, le doigt maudit, je retourne dessus. Ça coûte vraiment pas cher. Et du coup, bim, ça fait un objet à crafter. Enfin, un objet de crafter plutôt. Donc, finir l'acte 6 en mode histoire, c'est facile. Feed avec 10 capsules corps, c'est facile. Et clear, ok, n'importe quelle histoire, enfin le truc du mode histoire. Donc là je passe au niveau 54, j'ai 5000 d'attaque et avec ça je vais pouvoir me permettre carrément de me faire... attendez, c'est quel truc qu'il faut pour elle? Alors attendez, déjà je quitte, tac. Et là on commence à se faire pas mal de trucs intéressants. Donc là... Et là c'est 6 de la dimension holo. Ah oui, la dimension holo c'est la 3ème, mais pas de soucis. Tac. Et là j'ai pas besoin d'autres persos tout simplement parce que Garou est juste surpuissant. Et en plus je l'ai eu avec de très bonnes stats. Donc franchement je suis très content. Là je vais pouvoir du coup... Wow, je vais pouvoir pas mal farm. Il est 9h45, je dois arrêter de farm vers 15h. Ça me laisse à peu près 5 bonnes heures aujourd'hui pour farm. Demain, je reprendrai carrément... Enfin, demain, je reprendrai le farm. Après-demain, je reprendrai le farm. Et je peux me permettre de reprendre le farm jusqu'à au moins lundi, il me semble. Donc, ça me laisse quand même 5 jours pour voir si je peux pas faire en sorte, en gros, en 5 jours, ce que je vais tenter d'avoir, c'est bien évidemment, comme tout le monde peut, un personnage godly. Et étant donné que le jeu file de bons garous, franchement, c'est possible d'avoir, je pense que Speed Garou, je pense que c'est plutôt possible de l'avoir. Ok, et du coup, à ce stade, maintenant, toutes les personnes qui vont jouer au jeu... Oh, 7000 dégâts, mais c'est abusé, vous vous rendez sûrement pas compte. Comparé à mes persos de base. Les persos, là, ils ont 1100, je précise, c'est le mode purgatoire. Hein, donc ça permet de skip les 6 actes. Alors, au lieu d'améliorer un garou, je préfère en placer d'abord 4. Parce que ça permet de faire plus de dégâts. Et après, du coup, voilà, je les améliore tous. Et là, en étant amélioré une seule fois, il passe à 15 000 d'attaque, ce qui est vraiment
très très puissant. Sachant que 15 000 c'est ce que ne mettait même pas, enfin c'est plutôt à peu près ce que mettaient les pays à la fin du jeu, enfin à la fin de la partie plutôt. À l'acte 15 quoi, enfin à la vague 15 pardon. Et là encore une fois, vu qu'on est en mode purgatoire, c'est super bien. Déjà le jeu permet d'avoir un Garou au niveau 59 avant de lancer l'acte 2 en mode purgatoire. Ça permet également d'avoir tellement d'émeraudes que ça va être super intéressant pour la suite. Non mais en fait, rien qu'avec le mode guide, c'est super intéressant quoi. Vraiment, je pense que... Alors aussi, avant d'essayer de faire évoluer Garou ou alors de changer son talent vautour, ce que je vais tenter c'est d'avoir... Donc là vous voyez il fait des tueurs, en gros il a des... c'est les kills qu'il fait. Et il a des pourcentages de dignité. Ce que je vais faire c'est que, avant de l'améliorer, de le faire évoluer, je vais passer dans un mode qui s'appelle le mode infini. Et en à peu près 40 minutes, un truc comme ça, Garou va passer en 100% digne. Et vous comprendrez par la suite pourquoi passer en 100% digne. C'est super intéressant. Donc avant d'essayer de lui mettre un talent style Overlord, Avatar ou encore Glitch, je vais déjà essayer de le mettre à 100% de dignité en faisant 7500 kills. Et là, étant donné qu'il fait déjà 3% de dignité, alors qu'il enfin, voilà, il peut quasiment se faire 5% de dignité à chaque acte du mode purgatoire, ce qui est vraiment un très bel exploit. Et Idole que je vais obtenir par la suite, elle va tellement permettre de faire des bons trucs qu'en fait, je vais carrément essayer de finir le monde 1 juste avec Idole et Garou. Avec quasiment les ressources que me donne le mode guide. Et peut-être tenter d'avoir quand même Idole en mode entrepreneuse. Ah voilà, 35 000 et c'est la fin. Donc là j'ai carrément réussi grâce au mode purgatoire. J'ai pu passer, donc skip 6 actes. Comment ça c'est marqué already teleporting? Bon bah là je vois pas le truc. Bon. J'ai pu ainsi passer 6 actes, ce qui est vraiment beaucoup. Alors 6 actes passés d'un coup, je sais pas si vous vous rendez compte du gain de temps. Bah je viens quasiment de gagner une demi-heure en fait. Dans une game de 6 minutes à peu près. Donc c'est vraiment bien. Et là je vais pouvoir me permettre directement d'aller dans le mode purgatoire du monde. Enfin de l'acte. Non, pas de l'acte. Du troisième niveau, on va dire, aller du troisième monde. Je sais pas comment dire. La dimension creuse en tout cas. Je vais pouvoir faire le mode purgatoire de la dimension creuse. Ce qui va me permettre de skip les 6 premiers trucs. Enfin 6 premiers niveaux. Mais avant ça, je vais quand même récolter les 5 capsules corp pour avoir fait n'importe quel niveau. Enfin pour avoir réussi à nettoyer un niveau du mode histoire. Et juste après, carrément, le jeu nous permet de... Enfin, dans le guide 3, ça permet carrément de faire évoluer son Garou. Alors ça, je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point c'est une folie. Pour les personnes qui jouent à Animé Last Stand, on se comprend, je pense. Pour le reste des personnes, vous comprenez peut-être pas à quel point c'est une folie. Oh punaise, en plus ça file 1500 or, j'avais pas vu, à chaque fois ça file 1500 or. Et un éclat légendaire en plus, ça c'est très bien. Et du coup 5 capsules corp que je vais pouvoir tout simplement mettre à Garou en plus. 67. Wow, si. Mais je pense que, encore une fois, pour les personnes qui n'ont terminé 15 vagues avec un autre joueur, ça c'est avec d'autres joueurs. Je pense que vous réalisez pas, en tout cas si pour les personnes qui ont déjà joué à Animé Last Stand, on se comprend. Je pense que vous savez, donc pour les personnes qui ont joué au jeu, à quel point c'est trop abusé et enfin c'est trop pratique pour les personnes qui débutent dans le jeu d'avoir accès directement à des personnages tels que chasseurs de héros ou encore idoles. Parce que généralement, encore une fois, pour les personnes qui jouent au jeu avant que le guide arrive, donc avant la mise à jour 60, généralement vous avez aussi dû attendre longtemps pour tenter d'obtenir chasseur de héros. Là il est disponible tout le temps en fait. Genre littéralement le jeu donne chasseur de héros, alors qu'avant, bah il y a littéralement encore hier avant 18 h, il fallait attendre
chaque heure que la bannière qui se réinitialise donne la possibilité d'obtenir chasseur de héros. Après, en plus, il fallait économiser assez pour au moins se garantir d'avoir chasseur de héros, ce qui n'était pas donné parce que c'était 12 500 émeraudes pour avoir la pitié aux 250 tirages. Et là, franchement, encore une fois, le fait qu'il soit disponible et en plus, le jeu va nous filer son évolution et même son évolution au-dessus, c'est quand même gigantesque. Enfin voilà quoi, c'est pas mal du tout quoi, c'est pas mal du tout. Là j'essaye de parler mais en attendant que le mode purgatoire se lance. Donc là c'est la dimension creuse que je viens de lancer, donc c'est il me semble une référence à Bleach, si je dis pas n'importe quoi, parce que le personnage a 5% de chance d'être obtenu à l'acte 6, qui est légendaire d'ailleurs, qui est uniquement légendaire. Je sais pas s'il a une forme au-dessus, mais il est légendaire. C'est un personnage de Bleach, donc à voir. Moi je vais peut-être, je vais peut-être mettre en pause le temps que ça charge, mais bon, ça va charger. Donc là, il y a déjà Garou au niveau 67. En plus, voilà, en termes, ça donne pas que des unités super puissantes dans le style, bah du coup voilà, ça donne pas que Garou et Idole, à savoir des unités ultra utiles pour tout le jeu en fait, même au-delà du monde 1. Ça donne pas que ça, ce qui est déjà gigantesque. Ça donne en plus à chaque fois 5 fragments légendaires. Ça donne à chaque fois 5 fragments légendaires par guide, ce qui fait qu'à la fin on obtient 25 fragments légendaires, ce qui est vraiment pas mal. Ça permet d'obtenir 7500 x 5, donc que je fasse les calculs, 35 000, non pas du tout, 37 500 or. Et 37 500 or, c'est, je pense que vous le savez, gigantesque. Ou en tout cas pour les personnes qui jouent au jeu encore une fois avant, 37 500 or, quand on commence le jeu en tout cas, c'est quand même très bien. Ça donne de l'XP à foison. Donc les trucs en mode headband, les capsules corps, tout ça. Si t'as la flemme de farmer l'XP, bah en tout cas c'est donné au début du jeu. C'est vraiment super simple d'obtenir. Et rien que tout ça c'est énorme. En plus, dans les récompenses, il n'y a pas que l'unité, il y a aussi des fois genre 5 fragments de technologie. Alors c'est pas beaucoup dit comme ça, 5 fragments de technologie. Mais pour débuter le jeu, t'as pas forcément besoin d'avoir un truc style Overlord, Avatar ou Clip. Rien qu'avoir un personnage vautour ou cosmique en termes de traits, c'est bien en fait pour un début de jeu encore une fois. Quand t'es au monde 1, c'est toujours utile. Mais après, bon, c'est sûr que dans les derniers niveaux, si tu passes en mode purgatoire, c'est mieux d'avoir Overlord, Avatar ou Bleach, c'est sûr. Mais en attendant, c'est quand même bien utile. En plus, bon ça c'est un truc qui va aller par la suite, donc je vais pas spoil. Mais il y a un truc qui est pas mal non plus encore, en fait. Il y a encore un truc qui est pas mal et ça c'est vraiment cool. Alors bon, en termes d'ajout, si vraiment le guide veut, alors petite idée pour la mise à jour 61, donc enfin, la semaine prochaine en gros, si le jeu veut vraiment constituer des trucs qui donnent des objets très facilement, très utiles pour la suite et qui sont normalement un peu pénibles à farmer ou autre, que les gens n'ont pas forcément la motivation, vous pouvez aussi donner 10 âmes. 10 âmes par 10. Alors 10 âmes ça permet de se faire 100. Donc là vous parlez 947 tueurs. Bah ça équivaut à 9 âmes. Si j'ai 1000 tueurs ça équivaut à... En gros chaque âme que je donne, c'est un objet dans le jeu qui a été ajouté il n'y a pas très longtemps. Et ça permet tout simplement de se faire des kills. Ça veut dire à chaque âme donc un objet que vous donnez à un personnage, ça va permettre d'ajouter 100 kills à son perso en fait. Ce qui fait que quand vous avez 75 âmes, ça permet alors de donner 7500 kills à un ennemi, à un allié plutôt, et de le faire passer en 100% digne pour pouvoir avoir les avantages qui vont avec. Et franchement, quitte à
à autant aider les joueurs et que ça soit vraiment abusé, je me dis autant ajouter encore 10 âmes, soit 1000 kills à chaque guide. Ça permettrait carrément de faire passer Garou en 100% digne avant... Enfin, que ça permettrait de motiver les personnes à faire que la moitié, donc 3000, enfin 4000, non. Oui, à peu près 4500 kills environ avec Garou, ce qui est à peu près la moitié de la quête. Et ainsi de lui donner en plus 30 âmes, histoire qu'il passe les 7500 kills. Et après de le faire évoluer une fois qu'il a atteint les 7500 kills et que ses stats ont été réinitialisées. Plutôt que juste qu'on farme là. Même si c'est intéressant de farmer, c'est sûr. Mais après, si le jeu veut aller dans la logique de vous ne faites rien, autant le faire jusqu'au bout, vous voyez. Alors, dans le mode invoqué, on a débloqué les célestes. Dragon de brouillard, Genos. Alors, Genos, je vais faire le tirage parce qu'il me faut Genos. J'ai pas forcément d'autres trucs à dire. Ah ouais, que des rares, je savais même pas que c'était possible. Donc là, je supprime pas les épiques parce que j'ai pas pris les épiques. Il y a 2% de chance d'avoir un mythique. De toute façon, avec la pitié, je vais forcément en avoir un à la fin. Parfait, c'était fierté de perso. Beaucoup, alors beaucoup c'est bien, mais je m'en fiche un peu. Non, je supprime pas les personnages célestes. Donc là, l'objectif, ça va être d'avoir Genos. C'est l'autre qu'il me faut. C'est Genos en fait qu'il me faut. Le jeu m'a quand même filé Amiral Bleu avant Genos. Après, je dis ça, je dis rien, mais... Non, mais c'est une vanne. Ah, merci. Non, mais franchement, ils m'ont filé 2 fois Amiral Bleu, carrément. Est-ce qu'il passe hybride à un moment? Non, il passe pas hybride. Malheureusement, il n'est même pas utile. Hein. Il passe pas hybride ou autre. Enfin... Et du coup, bref. Guide, tac. Et on réclame déjà Idole. Au bout de 37 minutes de jeu. Enfin, du coup, à 1 heure, en comptant les trucs d'actes que j'ai dû faire. Je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point c'est fumé. Mais vraiment Idole, quoi. Et là, on nous donne... Ouais. Truc d'évolution. Donc, clear n'importe quel stage de raid. Complète une game d'infini. Donc ça nous pousse à farmer les trucs pour Garou. Reroll. Ok, reroll une stat ennemie. Par contre, ça c'est mort. Je ne le ferai pas sur Garou. Je refuse catégoriquement de le faire sur Garou. Donc si je dois reroll une stat... Alors déjà, je viens de réaliser, j'ai obtenu une idole quand même, attendez, c'est pas rien. Elle vaut que 650 à placer, mais elle file beaucoup d'argent, alors ça vous le verrez par la suite. Et son évolution est une évolution très très puissante en fait, vraiment, elle a une évolution surpuissante. Du coup, si je devais reroll des stats, ce serait pas les stats de Garou, parce qu'il a de super stats, genre vraiment. Alors elle à la limite, vraiment elle a pas mal. Attendez. Sa range est de S+, moi je peux la ranger, attendez. Sa range est de S+, c'est trop bien. Genos, bah, je vais modifier ses stats, je pense en S+, c'est pas grave. Le marchand peut pas avec la fiche. Ouais. Mon but c'était pas forcément d'avoir de bonnes stats sur lui après. Reroll, tac, et du coup ça me file des capsules corps, ça me permet encore de nourrir Garou, et il arrive bientôt au niveau 85, donc c'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Acheter 3 items dans le marché d'or. 46 000 or, c'est trop, genre c'est énorme. 46 000 or, c'est beaucoup, c'est vraiment immense. Ok, alors s'il y a des trucs pas trop chers, j'aimerais bien parce que je fais économiser, ramène pas. Et bim. En plus, ça me rembourse parce que je me fais 2000 or. Super Hero City en mode histoire, ça c'est à faire après. Skill tree, donc le skill tree, ça on le verra aussi après avoir fait la game d'infini. Et par contre, je vais pouvoir faire un truc de mode. Faire un raid en fait. Donc le fort des marines, il me semble que c'est la ville de l'enfer qui est intéressant à jouer avec Garou. Il faut juste que je fasse un raid, ça veut dire. Si je dois faire un seul raid, ça m'arrange pas mal.
comprendrez par la suite pourquoi, je pense, hein, c'est plus simple. Ce que je vais faire déjà pour commencer, c'est que je vais placer un garrot. C'est plutôt simple comme ça. Et aussi, il faudrait que... Enfin, quand j'obtiens une perle, il faudrait pas que je le mette sur Garou, mais que je le mette plutôt sur Idole, parce que l'objectif avec Idole, ce serait qu'elle obtienne le trait de perle qui s'appelle 20% de moins en coût total. Qui est un truc super puissant. Ok, c'est parti. 8000 dégâts Garou. 16 000 PV en face. Ça devrait le faire en vrai. Je pense que ça va le faire. Je vais placer un deuxième. Et là, je vais placer une idole. Je peux en placer qu'une seule, mais en même temps, c'est logique. Ouais, alors elle a une scène complète pour elle. Et toutes les personnes qui sont dans sa zone reçoivent des boosts intéressants. Alors, je vais l'améliorer, elle, en prio, parce que, bien évidemment, c'est celle qui me donne l'argent, donc... Voilà. Et du coup, plus je l'améliore, plus elle va me donner d'argent. Et en fait, là, vous vous dites sûrement, mais... Comment tu reçois ton argent? En fait, vous voyez, il y a des vagues qui peuvent aller jusqu'à 15. Et là, vous voyez que le bonus de vague, ça m'a filé... C'est marqué que ça m'a filé 150, mais en vrai, ça m'a filé 1500 parce que ça a pris 150 plus les 1350 que Idole a pu me filer. En gros, à chaque fin de vague, je vais recevoir 1350 d'argent en plus. Par exemple, là, voilà, on vient de passer une vague 4 à 5. J'ai reçu 1500 parce que j'ai reçu 150 plus 1350 d'argent. Grâce à, donc, Idole. Alors, la vidéo va se finir après le mode raid. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que du coup, ça veut dire, la prochaine fois qu'on se voit, ce sera dans le mode infini. Que je vais faire en mode hors vidéo. 19.7 digne. 20% digne. Ça va vite en vrai. Non, ça va être vraiment très rapide en vrai le mode digne. Enfin, faire passer cette unité à 100%, encore une fois, ça prend à peu près 40 minutes dans le mode infini. Alors avant de partir, par contre, donc avant d'arrêter la vidéo, je vais juste vous montrer ce qu'est le mode infini et quel est son principe. Enfin, je vais pas aller dedans, mais quand on se reverra, c'est que dans le mode infini, bah, j'aurai juste avancé en fait. Enfin, j'aurais juste obtenu le 100% de digne et de Garou pour la prochaine vidéo. Voilà. Et là, vous voyez qu'avec Idole, ils peuvent se permettre de faire beaucoup de dégâts. Après, les adversaires commencent à avoir du 95 000 PV, donc en conséquence, bien sûr, mes persos se mettent à avoir de bonnes stats d'attaque. Hein. Là, ils peuvent retirer à peu près, ils retirent à peu près du 140 000, 150 000 environ, ce qui est plutôt bien en termes de dégâts. Peut-être que Fort des Marines était plus simple. J'en ai aucune idée. Et là, je fais plus de 150 000 dégâts. Par contre, ça, c'est... Ouais, je fais plus. On va supprimer ça parce qu'ils ont une attaque très puissante qui arrive. Elle est en attente, mais elle va arriver. Et cette attaque, elle fait vraiment beaucoup de dégâts. Après, là, pour le moment, c'est Idole qui va être amélioré normalement. À part s'ils arrivent à 9575 avant. Ouais, non. Idole a réussi à passer le niveau supérieur, ainsi à filer 7000
Et avec 7000, je vais quasiment pouvoir faire évoluer les garous. Alors, par contre, je la mets à 4 parce que je sais que sinon elle risque de tout prendre en fait. Et voilà, j'ai vu l'attaque finale de Garou. C'est une attaque surpuissante, mais je vais quand même me décaler. Ça peut être au niveau boss à 92 000 dégâts, pourquoi pas. Hein. Je sais plus si les actes, ça se compte par 15 ou 20. Des fois, les actes peuvent aller jusqu'à 20 vagues. En tout cas pour les raids. Ça peut aller jusqu'à 20 vagues, donc ici je vois. Ouais, ça va jusqu'à 20. Ce qui fait que je me suis un peu bourré en voulant maxer les choses. Mais c'est pas grave. Le boss aura combien, mais c'est à dire que c'est l'étape 1. Hein. Ah oui, la portée de Garou est quand même gigantesque en fait. Les persos vont pas réussir à s'enfuir. Ils auraient pas eu le temps d'arriver à ce stade. Je pense que pour le boss, ça va quand même être. Ça va bien se passer quoi, vous voyez. Je me suis peut-être gouré dans les calculs là. Ah bah oui, on est à la vague 20. Parfait, ils sont tous en 7 sur 7. Ce qui fait que là, je fais mon potentiel maximum. Ah bah c'est fini. 1000 XP, waouh. 450 émeraudes, bon c'est toujours ça. Ça a pris 7 minutes, en même temps ça arrête, ça prend du temps. Mais ça file 1000 XP à la fin. Au moins c'est une bonne technique pour farmer l'XP. Mais bon après j'en ai pas forcément besoin. Parce qu'encore une fois, j'ai pas précisé aussi, je viens d'y penser. Mais le guide file, en plus de tout ce qui est émeraude, truc d'XP et tout. Ça file en plus, enfin truc d'XP à nourrir pour tes monstres. Hein. Ça file en plus de l'XP général. Et le truc c'est que tous les 5 niveaux, tous les 5 paliers de niveau, on reçoit des récompenses ultra intéressantes de la part du perso qui nous remercie pour être monté au niveau 20, 25, etc. Ça doit être de super récompenses. Et du coup, ça c'est plutôt cool. Alors, si je suis au-delà des 30%, peut-être que je vais envisager de... Non, en vrai, le mode infini est quand même intéressant. Déjà, il faut que je complète un mode infini. Alors, compléter un mode infini, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils entendent par compléter un mode infini? Soit ça veut dire se laisser tuer. Donc, enfin, à partir du moment où t'es mis KO, le jeu considère que t'as complété un mode infini parce que tu as juste participé au mode infini. Soit compléter un mode infini, ça veut dire tuer le premier boss. Ou alors arriver à la vague 100. Mais je sais pas, mais il y a forcément un truc comme ça. Mais ça ne se finit pas en mode infini en fait. Le mode infini ne peut pas être fini. Bah, c'est le principe en fait, voilà. Vous comprenez quand je le dis, je pense que le mode infini ne peut pas être fini. C'est plutôt logique. Ah bah voilà, 150 reroll. Et lui, il est à 46%, pardon. 46. Ah oui, le mode raid, en fait, ça sert pas mal. Hein. 46, il vient d'augmenter de 25% rien qu'avec le raid. Non, je vais quand même le faire le mode infini. Encore une fois, parce que le mode infini, ça permet de faire quelque chose d'autre à côté, en fait. Alors, le mode infini, je vais pouvoir vous montrer ce que c'est. Attendez, je suis bien en mode normal, dans le mode le plus simple. Hein. Ok. Le mode infini, c'est... Bah, pardon. C'est comme dit dans son nom. Le mode infini, c'est comme dit dans son nom, un mode qui est infini. C'est tout simplement le jeu, donc en gros comme le monde normal, ça veut dire avec les vagues qui s'enchaînent, sauf que là, des vagues s'enchaînent à l'infini. C'est encore une fois le principe. En gros, là où il y a 15 vagues avant, bah là, il y a un nombre de vagues infini.
Du coup, ça fait que tu vas forcément perdre à un moment parce qu'en fait, entre chaque vague, bien sûr, les ennemis augmentent genre de, je sais pas, 10%, imaginons leur PV. Ce qui fait que 10%, 10%, 10%, bien évidemment, si ça tend à l'infini, à un moment, peu importe ta puissance, tu réussiras pas à contrer un ennemi. Parce que peut-être qu'un ennemi va finir par avoir des milliards de milliards de milliards de PV. Si tu y restes vraiment des heures et des heures et des heures et des heures, il peut finir par avoir un nombre de PV tellement titanesque que tu peux rien faire, même avec les meilleurs persos du jeu augmentés au max. Parce que ça tend vers l'infini. À coup de 10% toutes les minutes, quoi, vous voyez, de PV en plus. Ce qui fait que là, en fait, ça va être tout simple. Là, ce que vous allez... Oh non, ah punaise, j'ai mal fait. Là, ce que vous allez voir, tout simplement, c'est des ennemis à 25 PV pour le niveau 1. Et là, vous vous dites sûrement, mais c'est stupide. Pourquoi ils n'ont pas le même nombre de PV que dans le niveau 1 normal? Alors, si vous vous dites ça, je pense que c'est juste que vous n'avez pas écouté mon explication d'avant. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui se disent ça. Mais en gros, pour expliquer, je pense que du coup, c'est un petit peu évident. Alors, attendez. Je peux aussi placer idole. Et après... Non, en vrai, je vais pas placer idole. Alors, du coup, je pense que vous avez compris. C'est parce que, étant donné que tous les ennemis vont à chaque vague augmenter de 10% leur PV, forcément, ils vont pas commencer avec le PV d'un ennemi du monde 1. Enfin, du niveau 1 plutôt. Ils vont plutôt commencer du coup avec des ennemis à 25 PV, histoire qu'à la vague 15, les ennemis aient que certes 200 PV, mais c'est parce que c'est que la vague 15, et pas... et une fois du coup atteint la vague 25, les ennemis passeront à des PV qui sont supérieurs au boss final, au boss du mode purgatoire du monde de ce niveau. Ça veut dire qu'ils vont peut-être passer au-dessus de 100 000 PV, je sais pas, à la vague 25 ou 26. Enfin, non, pardon, 25 ou 35 plutôt. Ils vont peut-être passer au-delà des 100 000 PV. Et ça va pas aller en s'arrangeant, ça va encore une fois monter de 10% à chaque fois, genre 300 000, après ça passe à 330 000, puis à 363 000, puis à 380... Enfin non, 400 000 en fait. Ce genre de truc, après 440 000, puis 484 000, ce genre de truc, etc. Et là, on a quasiment doublé en seulement 5-6 vagues, vous voyez avec mon exemple. Ce qui fait que là, par exemple, vous voyez les 25 PV, ils se sont transformés en 35. Alors, c'est peut-être pas 10% par acte, mais ça augmente d'un certain pourcentage par acte, encore une fois. Et étant donné que c'est vers l'infini, bah, c'est forcément un moment impossible de rattraper l'écart. Bref, du coup, je vais mettre en pause la vidéo. Et on se retrouve finalement dans cette vidéo. Plutôt surprenant, mais on va se retrouver dans cette vidéo à quand Garou aura atteint les 100% de dignité. Ok, alors parfait. Je peux me permettre de les vendre. Tout simplement parce que voilà, les 100% dignes. Alors, en termes de stats, voilà combien ça m'a pris de temps à peu près pour les personnes qui voudraient tenter le mode infini. Ça prend environ 40 minutes pour avoir les 100% de dignité sur vos persos. Du coup là, ça va prendre un petit peu de temps. Alors je vais pas quitter parce que clairement j'ai pas mal de ressources intéressantes. Surtout en termes d'XP, j'ai des ressources vraiment sympas que je ne veux pas en fait voir disparaître. Donc je suis prêt à attendre 1 à 2 minutes que ces petits trucs arrivent jusqu'à la fin. Je vais mettre sur pause et je reprends quand ils sont arrivés à la fin parce que sinon ça risque de me prendre toutes mes 6 minutes restantes de vidéo. Ok, c'est bon, parfait, ils arrivent. Et du coup, alors, Idol, je l'ai pas placé parce que je sais pas si elle pouvait pas voler des kills. Dans le doute, je me suis dit autant pas la mettre. Et du coup, c'est parti. Parfait. Et ainsi, je récolte plein de trucs. En plus, je vais me faire 10 fragments de technologie en plus pour avoir réussi à un total de 50 vagues dans les épreuves en faisant 10, 25 et 50. Donc ça, c'est pas mal. Je peux en faire à peu près 10 fragments de technologie, ce qui est très cool. En plus, bon, 340 XP, ça c'est pas fou par contre. Ok, j'avais pas cliqué sur le bouton retour. Du coup, j'ai fait 169 vagues pour un total de 41 minutes 40. Donc ça, c'est très très bien. Et grâce aux 100% de dignité, je vais pouvoir améliorer tout simplement Garou
Ah parfait, j'ai assez de pourcents pour enchaîner sur l'épisode 2 en même temps que charger l'épisode 1 sur YouTube. Ok, parfait. Du coup, avec les 100% de dignité, en fait, il y a deux trucs qui vont être super sympas. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Déjà, dans les stats de reroll, grâce... Oh, ouais, je me suis gouré. Ah non, je me suis pas gouré. Avec 7500 kills, vous avez 100% de chance d'avoir au minimum des stats S partout. Voilà. Oh, il a une portée SS, c'est très bien. Et ainsi, en évoluant... Ouais, ses stats passent en S+, mais bon, en évoluant en niveau max, enfin en évoluant plutôt en monstre, il aura des stats SS. Et en niveau... Bon, après, c'est en mode Gold League, il aura des stats SSS, mais c'est pas grave, c'est à la limite. Et... Oh, ok. Non, ça va, c'est à peu près pareil. Et du coup, voilà, il peut aller jusqu'à 50 000 d'attaque en plus, autant dire que il va être encore plus puissant que maintenant. Et là, maintenant qu'il a des stats S et tout, je peux tenter d'avoir un truc intéressant en termes de talent. Peut-être que je le ferai pas, mais ça, je vous comprendrez la raison plus tard. Simplement parce que je veux rester sur les trucs de guide qui me permettent d'évoluer. Donc là, juste à battre l'acte 6 et select... Ah oui, un skill tree, merci d'ailleurs de me le rappeler le jeu. Grâce à tout ça, alors je vais aller dans l'arbre des dégâts, pas encore dans l'arbre des critiques. De toute façon, ça coûte que 10 000 de changer d'arbre, donc c'est rapide. Et là, je vais faire choisir l'arbre. Ainsi, ça va me permettre de faire plus de dégâts avec lui. Au niveau max, je peux faire jusqu'à 137 000, ce qui est bien. Et je vais pas forcément tenter pour le moment de changer son talent. Ou alors si, mais si j'obtiens Overlord, c'est bien, ouais, je vais faire ça. C'est plus simple. Alors est-ce que je vais déjà été le voir? Ok. Alors il est pas encore 11h, donc on va faire... Allez. Je vais tenter d'avoir le retour diamant possible de niveau pouvoir entrepreneur, même de stream, si j'ai eu pareil. Et du coup là, l'objectif c'est d'avoir souverain, ou alors avatar, ou alors glitch. Bon, vous savez quoi, je vais garder vos tours pour le moment. Et sur Idol, je vais tenter d'avoir un truc genre entrepreneur, coincé. Pas le reste en fait, le reste ne m'intéresse pas. Si je peux avoir entrepreneur ou coincé sur elle, tout voir. Et bah super. Ah, tout voir en vrai de vrai. Ah, mais non, malheureusement, c'est pas utile. En tout cas, sur elle, malheureusement, ça va pas m'être utile. Et là, je peux tenter des resets jusqu'à obtenir genre soit entrepreneur, soit je suis soit entrepreneur, soit glitch. Alors attendez, c'est le. Ouais. Entrepreneur, ça me permettrait d'avoir 45% d'argent en plus. Et donc, ça me permettrait d'avoir 60% d'argent en plus. Entrepreneur, parfait. Entrepreneur, 40% d'argent en plus. Et ainsi, voilà, 652 d'argent. Ce qui est vraiment pas mal. Et du coup, grâce à ça, mon skill tree est complet. Et j'ai plus qu'à compléter l'acte 6 du mode super-héros, du mode histoire des super-héros. Donc l'attaque, ça équivaut à... Ouais, c'est trop bien parce qu'on la place et elle se remonte direct. Et ça équivaut à ça, Société des héros. Attendez, c'est Société des héros, c'est bien ça. Société des héros ou des super-héros, ils m'ont dit. Ah bah non, c'est vite des super-héros qu'il faut avoir. Oh, mais c'est encore plus simple, ça veut dire dans 3 trucs. What? C'est quoi ce truc? Shiny Wish Dragon, oui, ça je le savais. On peut avoir Halo, on peut avoir la boucle d'oreille gauche, le symbole moyen, la boucle d'oreille droite. Ça a l'air d'être des trucs intéressants dit comme ça, mais en fait ils sont tous plutôt bons. Enfin, bon, et ça bien sûr ça va être permis, ça va être pas mal de lister. Et du coup on se retrouve tout de suite en fait, là je vais directement continuer l'aventure, en fait la vidéo pour continuer jusqu'à la ville des super-héros.